Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo ou ce live va vous trouver en bonne santé. Aujourd'hui, c'est un autre épisode pour vous présenter un autre partenaire en business. Aujourd'hui, nous avons, moi et Linda, choisi de le faire en français afin de varier puis de toucher plus de personnes francophones au Canada et dans le monde entier. Donc, bienvenue dans notre live aujourd'hui. Nous allons traiter un sujet très important. Avant cela, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Lilia Kidoussi, j'habite à Laval, au Québec, au Canada depuis plus de 10 ans. Et je suis enseignante avec 3 enfants et j'ai bâti mon entreprise en ligne fièrement parce que je suis une maman qui cherche toujours, une femme qui veut toujours changer et améliorer sa vie. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Linda Mutmel de New York. C'est incroyable combien de personnes maghrébines autour du monde. À chaque fois, je suis fière des personnes que j'invite ici sur ma page parce qu'à chaque fois, je suis inspirée par leur parcours professionnel, personnel, à part leur parcours migratoire. Cette fierté-là de varier de notre communauté et des immigrants en général. C'est très inspirant à chaque fois écouter des histoires pareilles. À chaque fois, je me dis que j'ai fait beaucoup d'efforts dans ma vie, mais à chaque fois que j'écoute une autre histoire, je me vois très petite, puis je me sens que, encore une fois, je réalise que je n'ai pas fait assez d'efforts dans ma vie parce que je vois que d'autres personnes, ils sont plus courageux que moi, puis ils ont fait un parcours plus inspirant. Aujourd'hui, je vous invite à écouter l'histoire de Linda Mtmel. Bienvenue Linda et merci beaucoup pour cette opportunité de venir partager ton expérience. Donc, je te laisse te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. Ok, Lilia, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi, au fait, de partager l'écran ou bien ce direct avec toi. Je suis très honorée aujourd'hui Merci beaucoup. bien sûr, je dis bonjour à toutes les personnes qui nous regardent actuellement et, euh, et qui vont regarder bien sûr ce live ou bien ce direct plus tard. Je suis Linda, comme vous pouvez le voir, c'est Linda Metmer. Je suis originaire de Tizi Ouzou en Algérie. Donc actuellement, je réside à New York aux États-Unis depuis plus de 6 ans maintenant. Et actuellement, je suis comme comme tu l'avais dit tout à l'heure, Lilia, je jongle entre la vie professionnelle et personnelle. Je suis détentrice d'un master en langue française à l'université de Tizi Ouzou et par vocation, je suis enseignante de français au lycée. 2 ans, j'ai fait 2 ans Wow. au lycée à Tizi Ouzou. Oui, avant d'immigrer aux États-Unis, comme je l'ai dit, il y a 6 ans. Et actuellement, je suis responsable de bureau à temps partiel, mais en même temps, je prépare mon certificat d'enseignement. Comme je vous ai dit, c'est par vocation. Je suis très adepte de la langue française. Donc, je veux vraiment exercer mon métier, donc qui est enseignante de français. Mais en même temps, je suis détentrice d'une entreprise digitale que j'opère actuellement depuis presque 2 ans. J'ai aussi fait donc mon parcours, il est assez surprenant parce que je suis passée de plusieurs emplois, mais ça ne m'a pas vraiment empêché de faire de faire ce que je veux dans la vie. Donc, ce que je veux exactement, c'est d'avoir une certaine liberté, une certaine flexibilité dans ma vie personnelle. Voilà, je suis actuellement détentrice d'une entreprise en ligne dont on va parler plus profondément plus tard. Et voilà, donc c'est moi, c'est Linda et voilà.
Comme je t'avais dit, Linda, jonglais juste entre le travail, ton certificat et ton entreprise en ligne est très inspirant. Comme tous les immigrants, on a tous des défis, puis on est tous venus pour une bonne volonté de, premièrement, de s'améliorer, d'améliorer notre vie professionnelle, vie personnelle. Puis aujourd'hui, on a choisi, toi et moi, de parler de l'organisation de temps parce qu'on ne se le cache pas, moi, un de mes challenges, si je peux dire, avant de commencer cette entreprise-là, j'étais déjà en train de chercher beaucoup plus de liberté financière. Je dirais, la première des choses qui m'a poussé pour prendre action à changer ma vie, c'était pour avoir une liberté personnelle, liberté de temps. Alors, parce que même si je suis bien, j'ai atteint mes objectifs financiers, soi-disant, je n'étais pas contente avec tous ces exploits-là. J'avais pas assez de temps pour profiter avec mes enfants. Puis avec plus on avance dans le temps, on réalise que l'autonomie financière, bien sûr, a changé pour tout le monde. Après les 2 ans de pandémie, on se le cache pas, c'est devenu c'est la prise en charge de nos finances a doublé. Donc, bien sûr, donc on a perdu un certain confort. Donc, c'est là que je me suis dit, là, it's now, it's the time pour aller chercher quelque chose qui peut me générer un revenu. Mais j'étais face à une réalité. Je me disais, la première question, la première peur, est-ce que j'aurai le temps de le faire? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui travaille à temps plein, pour une maman qui a des obligations, pour un cercle de vie très chargé? Tu sais qu'en Amérique du Nord, dans un système capitaliste, tout le monde est occupé. Mais est-ce que toi, Linda, c'était un de tes challenges? Est-ce que c'était un de tes peurs? Donc, on veut développer cette idée-là pour montrer concrètement quelles sont les stratégies qu'on a mis en place. Et c'était, moi, honnêtement, c'était un changement de mindset, un changement de pensée avant que je me mette en action pour changer certaines habitudes de ma vie. Donc, je te laisse peut-être partager la même idée. Est-ce que c'était aussi pour toi, premièrement, c'était de changer ta vision envers tes priorités, ta vision envers ce business-là? Oui, tout simplement, je partage avec toi, Lilia, à 100% ce que tu viens de dire. Mais pour moi, comme je l'ai dit, lorsque je suis arrivée ici, quand j'ai immigré seule aux États-Unis, je dois dire que tous les emplois que j'ai occupés étaient des postes où j'ai travaillé sans relâche. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La gestion du temps n'existe plus pour moi, en fait. Je n'arrivais même pas à appeler mes parents. Je vous cache pas, je n'arrivais même pas à appeler mes parents en raison du décalage horaire, premièrement. Décalage horaire de 5 heures entre les États-Unis et l'Algérie. Je ne trouvais tout simplement pas le temps de prendre de leurs nouvelles. Vous savez que les parents, lorsqu'ils prennent pas de leurs nouvelles de leur fille qui a immigré seule aux États-Unis, c'est un peu difficile. Du coup, il y a des moments où je laisse juste des messages lorsqu'ils m'appellent. Je leur dis, hey, je suis au travail, je peux pas répondre maintenant. Je vous rappelle plus tard. Mais le plus tard, c'est minuit chez eux. Donc, c'était un très grand challenge de ne pas avoir de leurs nouvelles quotidiennement. Gérer mon temps, vraiment, c'est avéré un véritable défi. Franchement, il ne s'agit pas seulement de travailler, mais aussi de s'accorder. Moi aussi, quand je travaille quand je travaillais donc à temps plein, donc je faisais aussi overtime. Il y a des moments où je devais travailler pendant le week-end pour que je puisse, vous savez, dans une ville, je me dis Oui. dans une ville aussi riche, aussi chère que je dois dire que New York, le paycheck de la fin du mois n'est pas vraiment suffisant. Il y a des moments où ce travail à temps plein, d'accord, ne nous donne pas cette opportunité de sortir pour respirer et surtout de prendre soin de sa santé mentale dans une ville aussi dynamique
trépidante que New York, il est difficile de trouver un équilibre pour se recentrer, n'est-ce pas, sur soi-même et préserver son bien-être. Donc, c'est pour ça que, oui, donc, je dois reprendre ce que j'avais dit au début. Donc, gérer le temps est très, très, très important et c'est avéré un très grand challenge pour que je puisse faire ce que je veux. C'est ça. Pour faire exactement, tu as touché à la phrase, the main sentence, comme on dit, la phrase principale, c'est de faire ce que je veux. C'est très important de le mentionner, comme tu as dit. En tant qu'immigrante, moi, je ne suis pas venue ici juste pour payer mes factures. Puis, dans le parcours d'un immigrant, on vient pour se développer professionnellement, se développer personnellement, puis une certaine courbe de développement, on se voit améliorer et on se métamorphose aussi dans notre pensée, dans notre mindset, de comment on visualise la vie entre la vie qu'on avait eue en Algérie, par exemple, ou dans notre pays, et la nouvelle vie qu'on a ici. Donc, même nos objectifs changent. Donc, je veux vraiment aller avoir plus. Il y en a de ceux qui ne veulent pas toucher à certains objectifs, c'est normal. C'est chacun ses envies. Mais comme toi et moi, professionnellement, pour les personnes qui veulent toujours améliorer, chercher plus, avoir, atteindre certains objectifs de leur vie, tu te dis, est-ce que c'est pour cette vie-là que j'ai émigré? Est-ce que c'est pour cette vie-là que j'ai laissé ma vie là-bas, parce que c'est toute une vie. On ne peut jamais aussi concilier ou remplacer aussi le manque familial. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Donc, toujours on se lamente, puis il y a un petit regret de dire, est-ce que on va peser le pour et le contre, est-ce que ça vaut la peine aussi de vivre ça, parce que c'est pas en réalité, c'était pas ça mon objectif d'atteindre une certaine satisfaction personnelle et professionnelle. On peut vivre aussi certains échecs et certaines déceptions dans notre corps d'emploi, parce que là, l'image qu'on avait avant, puis se mettre sur le plan réel et sur le plan d'action, puis lorsqu'on commence à exercer, on voit d'autres réalités. Puis c'est là que les gens prennent action. On dit non, je veux vraiment faire comme toutes ces personnes-là qui essayent de travailler en ligne, puis essayer de faire ce business-là qui commence à prendre place. Donc, qu'est-ce qu'on peut, si j'étais par exemple une personne intéressée, Linda, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Comment tu as pu concilier ou trouver une place pour ce business-là? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu peux nous partager? Admettons que je suis quelqu'un qui est très occupé, une maman avec 3, 4, 5 enfants, je travaille à temps plein, j'arrive pas à trouver une place pour me divertir, pour atteindre mes objectifs, puis j'essaye à chaque fois, je tire du temps, je tire du budget, mais je n'arrive jamais. Donc, qu'est-ce qu'on peut partager comme astuce, stratégie? Je ne sais pas, qu'est-ce que toi, personnellement, tu as fait pour trouver une place pour ce business? Je vais poser une question. Si par exemple une personne, qu'elle soit maman ou bien qu'elle ait un travail, un emploi à temps plein, ou bien qu'elle ait d'autres obligations dans la vie, est-ce que vous avez 30 minutes de votre temps quotidien à prendre le téléphone et voir et regarder sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la première question que je peux poser. Si je me mets à la place, là, je vais faire le rôle de quelqu'un qui est intéressé. Moi, je dirais personnellement, j'ai toujours plus de 30 minutes parce que je dois aller vérifier là mes amis, ma famille, qu'est-ce qu'ils ont posté sur Facebook. Après ça, je passe sur Instagram. Après ça, je peux
passer sur YouTube pour voir est-ce qu'il y a une musique nouvelle ou je Une sais pas. Moi, recette. je suis quelqu'un, oui, je passe sur pas mal d'autres. Puis il y a maintenant TikTok, il y a tout le monde qui. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne dépense pas au moins 30 minutes par jour. Ça, c'est ma réalité. Je ne sais pas les autres. Je crois que c'est le cas. Je crois que c'est le cas de pas mal de personnes. Moi, personnellement, je vais parler personnellement de moi. Je passe beaucoup de temps sur Internet. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je vais pas dire que je passe toute la journée parce que comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, je suis une personne très occupée pendant la journée, que ce soit par mon emploi, que ce soit par ma préparation de mon certificat d'enseignement. Donc, lorsque j'arrive à la maison le soir, donc je prends le téléphone, comme tu l'as dit, Lilia, je prends le téléphone rien que pour voir les news, voilà, les news les news quotidiennes. Par exemple, moi personnellement, j'aime la technologie, même si je ne me considère pas en tant qu'une experte, mais cependant, j'ai toujours été fascinée par ceux qui réussissent dans le monde virtuel. Okay? Si on prend notre téléphone, notre ordinateur, on va parler du téléphone, pour 30 minutes dans la journée, 30 minutes, ok? Vous allez incorporer ces 30 minutes. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me dis que lorsque je balaye dans mon compte Facebook pour 30 minutes, pourquoi j'incorpore pas ces 30 minutes dans ce business? Je lui donne investir exactement ces 30 minutes dans ce business. 1 heure. Vous avez pas, si quelqu'un, par exemple, voilà, un compte Instagram ou bien Facebook ou bien YouTube, vous pouvez investir dans ces comptes-là pour que vous puissiez avoir une certaine satisfaction, un certain revenu plus tard. Par exemple, il y a des personnes, quand je parle de certaines personnes qui ont réussi dans le monde virtuel, réussite, j'entends par là la liberté financière, une gestion flexible du temps, n'est-ce pas? Et la possibilité de travailler où et quand on le veut, que ce soit à travers, par exemple, des personnes, je vois faire des vidéo creation ou bien content ou bien des blogs ou d'autres activités en ligne. Mon rêve pour moi, par exemple, parce que tout simplement, le travail à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est pas suffisant pour moi. Il ne m'a pas donné la satisfaction que je voulais. Répondre aux besoins d'un patron qui est tout le temps là, me donnant des projets à faire, n'est pas une satisfaction pour moi. Je suis pas satisfaite. Est-ce que vous allez vous demander aussi, est-ce que l'emploi que vous faites actuellement est satisfaisant? Vous êtes arrivé à une certaine satisfaction où vous allez vous dire, voilà, c'est ce que je voulais faire et je le fais actuellement. Est-ce qu'il est sûr aussi? Est-ce que est-ce que dans le temps, est-ce qu'il est sûr? Parce que présentement, je ne vois pas dans le monde de corporatif, il y a un travail qui est sûr. Du jour au lendemain, ils peuvent vous arrêter ou quelque chose peut arriver où il va faire en sorte que tu perds ton travail. C'est ça, il n'y a pas de fluidité ou continuité sûre. Ça, c'est un des critères aussi, si je le relis à ce que tu mentionnes. Absolument, absolument. Et Lilia, je dois dire que notre entreprise digitale, c'est une entreprise qui n'incite pas à ce que la personne ait un résultat du jour au lendemain. Vous pouvez le faire, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est un travail ou bien c'est un petit investissement temporel de quelques minutes, d'1 heure, par exemple, pendant la journée. Et franchement, si c'est pas dans le but d'avoir une liberté financière rapide, c'est aussi de se donner une certaine satisfaction dans la vie et de se dire que voilà, j'ai investi une certaine chose, j'ai investi en une chose que potentiellement plus tard, elle va me donner une certaine positivité, un futur, parce que là,
tu investis le temps, ce n'est pas du temps perdu. Par contre, quelqu'un qui, comme tu dis, il passe d'une plateforme à une autre, est-ce que ce temps-là, c'est déjà un travail fait? Non, c'est juste un entertainment, comme on dit, c'est juste pour se divertir. Mais, comme tu as dit, désolé si j'avais pris ton idée, moi, ce qui m'est venu en tête, c'est il y a certaines mamans, par exemple, ce qu'elles font, c'est elles ont une petite entreprise, elles font des gâteaux, puis elles vendent en ligne sur des plateformes où il y en a moi, personnellement, j'étais une personne très fascinée par photographier ce que je cuisine, puis c'est là on peut même consacrer ou transformer notre passion euh, pour l'utiliser pour qu'elle devienne un moyen lucratif. Un photographe, quelqu'un qui est un cuisinier, un enseignant, n'importe quelle personne, un ingénieur, toi, dans ta profession, toi, tu peux même utiliser ton temps à partager de l'information. C'est pas du temps perdu. C'est ça que je voulais toucher à ce point. Et aussi, Lilia, je dois ajouter qu'en 2024, au 21e siècle, je vais dire que tu sais que comment dire, les applications, le monde virtuel, Exact, le oui. monde de la technologie, comment est-ce qu'il a pris de l'ampleur? Comment est-ce que de rien, même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas une experte digitale du tout. Je suis pas du tout. Je prends mon téléphone, il y a certaines applications que je connais parce qu'elles sont de base. Mais franchement, comment est-ce que le monde de la technologie a pris de l'ampleur? Comment une personne qui ne connaît rien dans la technologie peut réussir? Moi, je connais des personnes, franchement, je leur tire chapeau parce que c'est des personnes qui veulent réussir, qui veulent vraiment avoir une certaine satisfaction et tout simplement réussir dans la vie, que ça soit pour avoir une certaine flexibilité, celle que tout le monde, que je veux dire 99% des personnes qui ont un Ouais. travail à temps plein manquent, c'est une flexibilité. La gestion du temps n'est pas là lorsqu'on a un emploi à temps plein. Mais avoir une entreprise digitale en ligne, elle est virtuelle. C'est une entreprise que tu peux gérer à tout moment avec les outils de base. Pourquoi les outils de base? Parce que Justement, c'est quoi les outils que notre formation offre, par exemple? C'est quoi le côté pratique que tu as trouvé dans notre formation dans laquelle tu as investi? C'est quoi qui était pratique? Comment cela t'a aidé à arriver à ce point-là de flexibilité, de le gérer, même si tu es une femme très occupée? premièrement, on l'appelle video-based training. C'est des vidéos très détaillées. C'est des vidéos très détaillées. Étape par étape, on va t'expliquer comment est-ce que tu peux commencer, comment est-ce que tu peux adhérer, comment est-ce que tu peux continuer. On va t'expliquer les outils très nécessaires pour qu'une personne puisse commencer une entreprise digitale. Oui. Excuse-moi, et pour cette formation, est-ce qu'il faut être un professionnel? Est-ce qu'il faut être un ingénieur ou un enseignant ou un doctorant pour pouvoir la suivre? Pas du tout. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Lilia, je ne suis pas du tout une experte dans la technologie et j'ai réussi. Vous n'avez pas du tout besoin d'être une experte en technologie, en IT, ou bien une personne qui doit faire une certaine formation pour qu'elle puisse adhérer à ce business. Parce que ce business, c'est des vidéos, donc c'est une formation très détaillée. Comment est-ce que tu peux commencer? On t'explique les outils informatiques que tu peux utiliser pour que tu puisses réussir. Et aussi, euh, c'est des vidéos translated. Donc, c'est des vidéos traduites, exactement. Traduites en différentes langues. Et aussi, on avait dit tout à l'heure, Lilia, parce qu'il faut aussi, lorsqu'on a un emploi, lorsqu'on est très occupé pendant la journée, il faut que ça soit, on va pas rajouter quelque chose qui va encore nous prendre plus de temps et qui va nous faire une certaine pression, n'est-ce pas? Donc, on veut quelque chose qui nous donne cette flexibilité de travailler à tout moment qu'on veut,
C'est ça, la Et possibilité. où on veut, n'est-ce pas? La possibilité. Je vais en Algérie, j'ai 30 minutes, je prends mon ordinateur, je surfe, je travaille et je suis satisfaite et c'est un revenu plus tard. C'est cette formation nous donne aussi l'avantage d'être libre financière plus tard. Vous savez que j'avais un emploi à temps plein. C'est plus tard que j'ai commencé, on l'appelle side hustle. Side hustle, ça veut dire une personne qui travaille, elle a un certain revenu mensuel, n'est-ce pas, d'un travail à temps plein, comme moi par exemple, mais je voulais toujours avoir un autre revenu, d'accord, un autre revenu qui va alimenter le salaire que j'ai, ok, qui va m'aider en plus du salaire mensuel que j'ai. C'est un revenu où tu ne fournis pas beaucoup d'efforts et tu as un certain revenu en plus. Donc, it's a side hustle et en même temps une liberté financière plus tard. Comme je t'ai dit, je vais revenir à un certain point où je t'ai dit que je travaillais à temps plein et maintenant je travaille à temps partiel. Parce que ce business, parce que cette entreprise en ligne a alimenté, d'accord, a alimenté. Donc, le fait de travailler à temps plein, je l'ai coupé, d'accord, et maintenant je travaille à temps partiel. Okay, en tant que responsable administratif dans une école de langue, mais en même temps, je gère mon business et j'ai ce revenu. Donc, petit à petit, ça doit être, et être plus tard your own boss, parce qu'on on a tous voulu être, on veut tous avoir une entreprise où on va nous-mêmes être notre propre patron. C'est ça. C'est comme ce business pour certains qui ne le comprennent pas ou ils savent pas en général c'est quoi un marketing. Le marketing ou n'importe quel, que ce soit en ligne ou qui est physique, le business en ligne, en général, quand tu commences, tu commences par le bâtir, le construire et ça va te prendre, ça dépend de chaque personne. Je dis toujours, la première année, c'est de l'apprentissage, c'est de vous associer, surtout pour les personnes qui n'ont aucune connaissance dans le domaine, vous associer à ce domaine-là et vous l'appropriez. Pourquoi? Parce que il faut que vous lui préparez une petite place pour l'inclure dans votre planning et vos habitudes quotidiennes. C'est les trois là, morceaux, les trois points principaux pour votre transformation parce qu'on le commence par un plan, on le commence par, comme plan B, puis ça finit par devenir un plan A. Mais pour passer de B à A, il y a un travail qui se fait, puis il y a une progression d'étapes. On ne peut pas passer de B à A d'une manière non stratégique ou sans effort ou d'une manière non réfléchie. Ça, c'est nonsense, c'est impossible. Donc, dans toutes ces stratégies-là, en tant qu'enseignante, toi aussi, tu es dans le domaine, je suis... mon inspiration, c'est l'apprentissage, comment entraîner les gens, les apprenants, que ce soit des élèves ou des étudiants, ou même maintenant, je suis en train de former les gens pour qu'ils deviennent financièrement libres. Donc, je suis inspirée par cet aspect-là de comment comme transformer les apprentissages des gens, puis leur perception envers l'apprentissage aussi. Donc, c'est comme le temps vient compléter cette transformation parce que je dis toujours, comme je l'ai approprié, comment je l'ai approprié en changeant mes habitudes. Une de mes expériences personnelles, quand je commençais à travailler ici au Canada, j'ai réalisé après un certain temps que je fais plus qu'il en faut. Je fais du time over qui n'est pas payé et c'est par volonté, hein, c'est par vouloir comme le bien faire. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que ce que je donne de plus n'est pas à sa place. Que ce soit dans le milieu professionnel parce qu'il n'est pas, il n'est pas récompensé et des fois ou dans la plupart du temps, il n'est pas reconnu d'une manière personnelle, non, même non professionnelle. Donc, j'ai décidé de mettre mes efforts là où il en faut.
Il y a même des fois dans notre vie personnelle, parce que même la vie personnelle, c'est des apprentissages, pardon, de relations personnelles. Des fois, on se rend compte après certains temps que certaines relations, on perd du temps avec ces personnes-là. Ça nous apprend rien. Au contraire, ça nous fait reculer, que ce soit dans nos perceptions, dans nos apprentissages, dans nos croyances. Donc, c'est quelqu'un qui ne fit pas mes objectifs. Donc, si on prend tous ces objectifs, ces aspects-là, et puis on se les approprie autrement, en les classifiant, puis je prends ce qui est bien pour moi. Je donne à mon travail ce qu'il faut juste donner sans que la tasse déborde. Je donne aux personnes que je côtoie ce qu'il faut donner sans dépasser. Parce que des fois, quand on dépasse avec nos relations, c'est là que le retour ne soit pas fructif ou l'autre personne profite de notre gentillesse, profite du fait que, surtout si la personne pense que la gentillesse est une faiblesse. Donc, si chaque temps on s'organise dans notre courbe de temps, c'est sûr qu'on va trouver du temps pour. Il faut le créer. Pour les personnes qui disent ah je n'ai pas maintenant le temps de le faire, je vais attendre, je n'ai pas le montant à investir, je vais attendre. Nous, on a tous les outils. La formation, le financement, il n'y a aucune raison pour ne pas commencer dès maintenant. C'est comme ça qu'on avait fait. Il suffit juste de changer sa perception envers les choses et de décider de changer parce que c'est une aventure transformatrice. Je ne sais pas ce que tu es d'accord avec moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux comme rajouter à ce sujet-là avant qu'on finisse notre rencontre parce que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Oui, absolument, moi aussi. C'est important que les gens comprennent la notion du temps. La notion du temps est très, très importante. Tu as dit quelque chose de très, très important, Lilia. Mindset, a good mindset et l'entourage. A good mindset, c'est lorsque dans tes pensées, toi, tu veux changer. Tu veux ce changement parce que tu te dis que le travail que j'ai actuellement, pose-toi cette question. Est-ce que ce travail que tu as actuellement va subvenir d'ici quelques années, d'ici 20 ans, 30 ans? Est-ce que réellement il va subvenir à tes besoins quotidiens, même si je sais qu'il va subvenir? Payer le loyer, par exemple, c'est ce que je me dis. Payer le loyer, acheter ce qui est nécessaire quotidiennement et voilà, voyager une fois, voilà, vers le pays pour qu'on puisse voir les proches. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est réellement ça? Mais non, pour moi, c'est pas ça. C'est réellement d'avoir cette liberté financière où tu peux t'offrir une source de revenus diversifiée et potentiellement illimitée. Exactement. Illimitée en fonction de l'effort et des stratégies déployées, tu peux avoir ça. Un good mindset, lorsque tu te dis, voilà, je veux changer. Ce que je fais actuellement n'est pas ce que je veux et n'est pas ce que je voudrais être d'ici 30 ans. N'est-ce pas? C'est un travail traditionnel, c'est un emploi traditionnel. On l'a tous, on l'avait et on l'exerce toujours. Mais les gains ne sont pas nécessairement plafonnés par un salaire que vous allez potentiellement avoir de cette entreprise digitale. Je sais parce que je le vis actuellement, mais aussi je vois des personnes qui ont vraiment pris de l'ampleur dans cette entreprise digitale et aussi l'entourage. L'entourage est très, très important. Oui. Je connais des personnes où il y a les membres de la famille, que ce soit des amis ou bien autres personnes qui nous est proches. C'est pourquoi ces personnes sont très importantes. C'est des personnes à qui on raconte tout. C'est des personnes qui
qui sont au courant de nos quotidiens, de notre quotidien. C'est des personnes qui nous conseillent, c'est des personnes à qui on demande conseil, c'est des personnes à qui on demande si c'est beau ça, si ce n'est pas beau aussi. Donc c'est des personnes qui ont une certaine influence sur nous. C'est Mais si ça. vous Oui. voyez que ces personnes-là ne sont pas vraiment là pour que vous puissiez, pour qu'elles puissent t'encourager, prenez du recul. Voilà, prenez du recul et dites-vous que si ça me rend heureuse, si c'est quelque chose que je veux faire, je vais le faire. Je vais le C'est, ça m'a fait penser à une chose, Linda. faire. Ce n'est pas pour rien que le dicton qui dit dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Parfait. Ça englobe tout ce que tu avais dit parce que malheureusement, dans toute formule de changement, pour changer, il faut changer certaines choses. Pour atteindre des objectifs dans ce business-là, malheureusement, des fois, il faut changer ton cercle d'amis ou des personnes que tu côtoies. Tu dois changer tes habitudes. Ça, c'est deux choses primordiales que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on est venu ici au Canada dans un parcours migratoire, on a dû faire face à certaines conditions à laquelle on devait on devait on devait les changer ou on devait comment dirais-je to cope with en français le mot m'a échappé, on devait se familiariser avec que ce soit le climat, que ce soit la mentalité des gens, que ce soit les études qu'on devait refaire. On s'est forcé, hein? On s'est dit on n'arriverait jamais, mais on est arrivé. Alhamdoulilah, on a réussi parce qu'on avait fait une stratégie, on avait un objectif à atteindre et les débuts de notre parcours migratoire, c'était très difficile, on ne voyait pas atteindre nos objectifs qu'on avait atteints aujourd'hui. C'est pareil, notre parcours du business en ligne, le début, bien sûr, n'est pas facile parce qu'il y a un travail qui se fait là, ce que j'avais mentionné, que ce soit la gestion du temps, la gestion de notre mindset, la gestion de nos relations. Puis, les résultats vont se voir sûrement après parce que nous avons une formation, puis un système approuvé. Voilà. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Nous sommes nous sommes rendus 230 000 personnes dans le monde, ce qui est magnifique. C'est le seul modèle où j'ai vu autant de personnes. Et c'est pour ça que les gens embarquent. C'est pour une raison, ce n'est pas pour rien. Donc, je te laisse le dernier mot. Linda, qu'est-ce que tu veux dire aux personnes intéressées qui ils ont toujours peur de commencer? Alors, tout simplement, je vais dire, est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Essayer, n'est-ce pas? On dit que essayer, ce n'est pas l'adopter, n'est-ce pas? Mais il se peut que vous l'essayez et vous l'adoptez parce qu'il vous plaît, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Parce que essayer, ça ne coûte rien du tout. Commencez au moins. Parce qu'une personne qui commence quelque chose, d'ici quelques années, elle va pas se dire, oh, j'aurais dû vraiment commencer. Oui. Peut-être j'aurais réussi, n'est-ce pas? Commencez, essayez. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avez vu comme tout ce qui vous est donné comme outil, tout ce qui vous est donné comme formation. Si vous croyez que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne pour vous, ce n'est pas trop tard d'aller en arrière, comment dire, rebrousser le chemin ou bien de repartir et de trouver une autre alternative. Il y a des... Oui. Mais notre business à nous, notre entreprise à nous, c'est une entreprise que il y a je crois qu'il y a plus de 26 000 personnes, je sais pas, je crois que c'est bien plus. Bien plus, oui. Ouais, des quatre coins du monde, c'est très diversifié. Si ce n'est pas, par exemple, pour que vous puissiez avoir cette liberté que vous allez potentiellement avoir si vous êtes vraiment prête, c'est aussi pour connaître les gens des quatre coins du monde et réellement de vous enrichir, de
donner cette opportunité d'essayer. Moi, je vous cache pas, avant de rejoindre ce business, j'ai cherché tellement, j'ai regardé, mais on était skeptical, comme on dit en anglais. On était un petit Oui, peu douteux de est-ce que ça va réussir, est-ce que non, est-ce que c'est quelque chose qui est fiable, non. Mais après avoir fait des recherches, après avoir demandé aux personnes qui ont vraiment réussi, c'est des personnes à qui j'ai parlé, c'est des personnes qui m'ont donné toutes les informations que je voulais savoir avant de commencer. C'est là où je me suis dit, oui, c'est le bon business, c'est la bonne entreprise où je dois commencer parce que, premièrement, elle me donne cette flexibilité que je voulais tant avoir au début, de travailler où je veux et à quel moment que je veux. Et bien sûr, le développement des compétences personnelles. Ok, je me développe personnellement. Et aussi la liberté financière. Donc, ça ne coûte rien d'essayer. Voilà, mon dernier mot, c'est de dire de ne pas avoir peur. C'est OK, comme on dit, d'avoir peur, mais il faut toujours aller au-delà de ses limites. exact. Parce que notre potentiel, on a un certain potentiel, mais on ne le met pas en marche. Une fois qu'on le met en marche, c'est là où on se dit, oh, voilà, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je peux faire et c'est ce dont je peux réussir. Euh, Exactement. voilà. Donc, Merci beaucoup, Linda, pour tes conseils vraiment utiles, puis ton partage de ton parcours et ton expérience. Merci beaucoup. J'étais vraiment honorée de t'avoir. Comme on dit, si on change rien, on n'aura rien. Donc, il y a aussi une autre façon de le dire. Pour atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. Donc, il faut vraiment toucher à notre ultime potentiel pour faire un changement dans notre vie. Nous n'avons pas trouvé ce business jusqu'à ce qu'on avait cherché beaucoup de modèles qui n'ont pas réussi à nous satisfaire. Puis les critères, puis ce modèle-là a touché à tout ce qu'on voulait parce qu'il n'y a pas de limite, puis il n'y a pas d'obligation à le faire. Donc, merci beaucoup, Linda, et merci pour toutes les personnes qui nous ont joints aujourd'hui ou pour les personnes qui vont regarder ce live. J'espère qu'il vous sera utile et vous en tirez beaucoup d'avantages puis beaucoup d'informations vers ce parcours-là que vous pourriez commencer dès vous voulez parce que ça repose sur votre volonté et non sur la nôtre. Donc, merci beaucoup et passez une agréable journée. Merci beaucoup, Linda. Je te souhaite une magnifique journée. Puis à une prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Léa. Au revoir. Bye bye. Bye à tout le monde.